Shiur Chovot Alevavot 104. Mitzvot ha'aseh. Les mitzvot positives dans la Torah, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Dans les mitzvot assez, les mitzvot positives qu'il doit faire, elles se séparent en deux parties. Chelek echad hana mitzvot amutot alalev bilvad. Alors, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. C'est pas action. C'est des mitzvot qu'il faut faire, mais elles sont pas dans l'action physique, elles sont dans la pensée. Croire en Dieu, par exemple. Comment tu crois à Kadosh Baruch Hu? Il n'y a pas à faire, c'est dans ta tête. Faut que tu sois ma'amin à Kadosh Baruch Hu, dans ton cœur. Faut que ton cœur, il soit ma'amin qui a Kadosh Baruch Hu, qui croit en Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une action, c'est dans ton cœur. Yichud ha'el, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Shenamin, Shashem, Levado, wa Elokim. On peut pas croire qu'il y a d'autre force. On peut pas croire que le soleil, il marche sans Dieu. La lune, elle ne marche pas sans Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Sefer HaChinuch. L'homme, il doit penser que tout vient de Hakadosh Baruch Hu sans rien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, même le vent, quand il emporte un brindille d'herbe, eh ben, cette brindille d'herbe où elle tombe, il y a un ratson d'Hakadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hakadosh Baruch Hu. La Gemara dans Ta'anit, elle dit que chaque graine qui pousse, chaque fleur qui pousse, il y a un malach qui dit pousse, grandit. Chaque goutte d'eau qui tombe, Hakadosh Baruch Hu, il envoie spécifiquement où elle va tomber. Tout vient d'Hakadosh Baruch Hu. Comment tu arrives à cette mitzvah? C'est pas en faisant quelque chose. C'est seulement en comprenant à travers ton cœur et ta tête qu'il y a Yichud Hashem, qu'il y a l'unité d'Hakadosh Baruch Hu. Shevea Ua Elokim ve'en zulato shum elahud kelal. Il y a aucune divinité, il y a aucune force de rien. On sait que le Dor Enosh, c'est qui Dor Enosh? C'était après Adam Arishon. Il y avait un homme, il s'appelait Enosh. Vayahel. Le monde, il s'est profané. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à penser qu'il y avait le soleil, la lune, les forces extérieures. Elles avaient un pouvoir, Chaz v'Shalom, indépendamment de Hakadosh Baruch Hu. Chaz v'Shalom. Chaque fois que le soleil il sort, c'est Hachem qui lui dit sort. Chaque fois que la lune elle sort, il n'existe pas de mouvement naturel dans le monde. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. V'shelo neharer achara vidvarach. Et un des principes, c'est que de ne pas penser pour une seule seconde qu'il y a, Chaz v'Shalom, quelque chose qui n'est pas correct. Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est dans la plus grande des perfections. Et on peut pas dire pourquoi moi, pourquoi je suis riche, pourquoi je suis pauvre, pourquoi j'ai des enfants, pourquoi j'ai pas des enfants, pourquoi c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il sait chaque chose. La Gemara dit, tu mets dans ta main, dans ta poche, tu as deux pièces. Une pièce de $1, une pièce de $2. Tu veux prendre la pièce de $1 et tu sors la pièce de $2. C'est un isayon, c'est un test de Akadosh Baruch Hu qui t'a fait. Ça veut dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et on peut râler de rien. Rien de notre vie, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tout le mouvement moderne que les gens ils veulent nous culpabiliser et déculpabiliser par rapport aux souffrances que nous avons, ça c'est seulement un monde goy. Nous, on a exactement ce que l'on mérite. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Pourquoi on peut pas avoir? Ceux qui veulent écouter le cours qu'on a fait Motzai Shabbat, incroyable, sur ce concept, vous l'avez déjà, je peux vous le renvoyer si vous voulez. Bonne solution, on a les 13 après la prière, on dit... Anima Amin, exactement, c'est une mitzvah. Veshelo neharer achara vidbarach. Jamais on doute d'Akadosh Baruch Hu, jamais on pense qu'Hachem il a mal fait. Veshenivta chalav. Faut avoir du bitachon, avoir de la confiance à Kadosh. Il y a la emuna, croire en Dieu, et il y a la confiance en Dieu. La confiance est une madriga supplémentaire que la Emouna. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est qu'on sait que tout ce qui m'arrive, tout ce que je veux, rien pour rien, rien ne peut nous arriver s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est manig et taolam. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Et à travers Akadosh Baruch Hu, tout arrive. J'ai raconté une histoire incroyable qui donne à combien la bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour un homme, il a fait ce qu'ils appellent en Amérique money laundry. Lavage. Ils font un petit peu de lavage d'argent, Dieu préserve. C'est illégal. Malheureusement, c'est une faute grave. Et c'est interdit de faire ce genre d'action. Et un jour, un juif, malheureusement, il est tombé dans un panneau. Et il a commencé à trafiquer l'argent. Et il s'est fait attraper. Et quand il s'est fait attraper, il a pris 3 ans de prison. Ferme. Avec des gangsters, avec des voyous, avec pas des gens très bien. Et en prison, il s'est posé une question. Comment se fait-il que je me suis fait attraper
et que j'ai reçu 3 ans de prison. Des fois, les juges, ils sont cléments, tu peux être à la maison, tu peux avoir ce qu'on appelle ma'asar bayit, être arrêté à la maison. Pourquoi j'ai été pris de 3 ans de prison ferme? Tous les soirs, il faisait cette fille-là, il demandait, s'il te plaît, il demandait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux, quelle est la raison pourquoi je suis en prison? Alors, un jour, il avait ses téphilines, et un gars, tu es juif, je suis aussi juif, je peux mettre les téphilines. Il s'est rendu compte qu'en prison, il y avait 22 juifs. Et tous les jours, il mettait téphilines à 22 juifs. Tous les jours. Et il a commencé à étudier avec eux. C'était Charim, Chovot Alevavot. Ça lui suffisait pas. Il dit, c'est pas une raison pour que je laisse ma femme et mes enfants tout seuls, sans papa et sans mari. Il y a une raison supplémentaire pourquoi je suis en prison. Et tous les jours, il a écrit une prière. Il a écrit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, ouvre mes yeux, pourquoi je suis en prison. C'est sûr que j'ai dû faire une avéra. Cette avéra, elle m'a amené en prison. Alors, un jour, c'était Erev, après 1 an et demi qu'il était en prison, Erev Rosh Hashanah. Le soir avant Rosh Hashanah, il était là, et il voit sur le calendrier Rosh Hashanah, demain soir c'est Rosh Hashanah, tout le monde va manger la pomme et le miel, tout le monde va être habillé en kittel, avec son talit, toutes les maisons seront belles, les mamans seront avec leurs maris, les papas avec leurs enfants, et moi, comme un chien dans une prison, qu'est-ce qui m'arrive? Ma pichou, ma hatati. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il veut quelque chose de moi. Je vous raconte l'histoire et j'ai les chairs de poule. Et là, il regarde le calendrier et il pleure Hachem, ouvre mes yeux. Et là, il y a une adresse. En regardant le calendrier, ça lui rappelle une adresse. Et là, il se rappelle, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il travaillait pour son oncle. Son oncle, il avait un bâtiment il faisait du building management. Il s'occupait du bâtiment de son oncle. Et il était bachour, il était jeune, il avait 20 ans. Et un jour, son oncle, il dit, regarde, il y a telle adresse, il paye pas le loyer. Va voir qu'est-ce qui arrive. Il va à cette adresse, il voit là-bas, il y a une femme. Il dit, madame, qu'est-ce qui arrive, vous payez pas le loyer? Elle dit, regarde, mon mari, il est mort, j'ai une fille, je suis veuve, orpheline, j'ai pas d'argent. Il dit, madame, ici on n'est pas un endroit de chesed. Vous avez l'argent, vous payez. Vous avez pas l'argent, vous payez pas. Et il dit, écoutez, monsieur, trouvez-moi. Il dit, madame, ça fait 3 mois pas de loyer. Vous payez, vous restez. Dans 24 heures, vous payez pas, on arrive, on vous vide la maison. Alors, 24 heures après, bien sûr, elle n'a pas payé. On est arrivé avec des copains. On a cassé la porte de la maison. On a pris toutes les affaires. On a tout mis dans la rue et on l'a vidé. Madame est arrivée. Elle pleurait, s'il vous plaît, faites pas ça, faites pas ça. Et moi, j'étais arzar. J'ai été sauvage. J'étais méchant. J'ai pas eu de pitié de personne. Je dis, madame, ici, le chesed, c'est pas ici. Le chesed, c'est à la maison. Ici, c'est un business. Vous payez, vous restez, vous payez pas, vous restez pas. Et là, je me suis dit, c'est sûrement la faute de cette veuve et orpheline que j'ai mis à la porte qui m'a amené en prison. Il appelle un ami, qui appelle un ami, qui appelle un ami, qui appelle un ami. Il trouve le numéro de cette femme. Il appelle cette femme et dit, bonjour madame, vous vous rappelez de moi? Et quoi, je me rappelle de toi? Mais tu sais ce que tu as causé? 25 ans de ma vie, je t'en veux. Tous les jours, je te maudis. Tous les jours, tu sais qu'est-ce que tu as créé chez moi? Un traumatisme, à ma fille, à ci, à là. Tu n'as pas d'idée à combien de souffrances tu m'as causé. Tu as ruiné ma vie. Et là, il dit, madame, je comprends. Est-ce que vous pouvez être mochel? Mochel? Mais tu es fou? Pardonner? Mais comment je te pardonne? Tu crois qu'on pardonne comme ça? Pardonner, c'est quelque chose de vrai. Des mots, c'est rien. Faut pouvoir pardonner. Mais comment je peux pardonner un homme qui m'a fait tellement de mal? Écoutez, madame, je suis en prison. Et en prison, voilà, je suis tout seul ici. Et je suis sûr que une des raisons que je suis là, c'est à cause que je suis en prison, à cause que je vous ai fait du mal. Et je suis prêt à tout faire pour essayer de trouver un pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. La madame, elle dit, écoutez, laissez-moi quelques minutes à réfléchir. Il reste au téléphone. La madame, elle dit rien. Au bout de 3 minutes, la femme me dit, vous savez, les masses, ça fait des années que je souffre. Et là, on est Erev Rosh Hashanah. Et c'est possible que Kadosh Baruch Hu, vous souffrez, et moi, je souffre à cause de cette histoire. Venez, vous et moi, on se demande Mechila. Et peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va vous aider, et il va m'aider. Peut-être que je vais trouver une meilleure parnassa. Peut-être que Baruch Hu va vous donner. Je suis prêt, la veille de Rosh Hashanah, à vous pardonner. Belev Shalem. Belev Shalem, je suis prêt à vous pardonner. Alors la madame me pleure de tout son cœur, et avec
dans un sanglot, elle dit, Machoul, Machoul, Machoul. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Le monsieur, il entend ça, il demande Mechila, il raccroche le téléphone. Il dit, Akadosh Baruch Hu, merci de m'avoir fait comprendre, j'ai mis à la rue une femme tout seul, je me retrouve tout seul en prison. Le lendemain matin, il se réveille comme à son habitude, il fait cette fila, il fait sa prière, on entend un micro. Monsieur Isaac Rothenberg est demandé au bureau du directeur. Il arrive là-bas, le directeur il dit, regardez, dans votre dossier c'est écrit qu'il est interdit de vous libérer avant un jour à la fin de la sentence. Il n'y a pas de remise de peine pour vous. Mais voilà, on a trop de prisonniers et on doit libérer. Mais il en reste, c'est que malheureusement, ou bien heureusement, vous avez été un des prisonniers modèles pendant 1 an et demi. Alors aujourd'hui, le directeur, j'ai décidé de vous libérer. Vous et plusieurs autres prisonniers. Il dit quoi? Il dit oui, vous avez 15 minutes pour faire vos affaires, appelez quelqu'un, dans 15 minutes, vous devez être dehors. Appelle sa femme, il dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, viens me chercher. Elle va me prendre 1 heure, elle dit, c'est pas grave, t'attends dehors. Dans 15 minutes, il faut que je quitte la prison. Il prend ses affaires, il ramasse cette filine, il ramasse, il se retrouve dehors. Le soir de Rosh Hashanah, il arrive à la synagogue. Et la synagogue, d'habitude, le rabbi parle. Le monsieur, il vient et dit, Rabotai, est-ce que je pourrais parler moi? Il dit, bien sûr. Et il a raconté cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du mal à un juif? Qu'est-ce que ça veut dire de faire du mal à quelqu'un? Et que quand un homme, il demande pardon à un autre juif, à combien Kadosh Baruch Hu, il peut faire tout ce qu'on peut croire qui est dans l'impossibilité, à Kadosh Baruch Hu, il peut le rendre possible. Ça veut dire, nous, on croit, t'es en prison, t'as volé. T'es pas en prison parce que t'as volé. T'as volé, c'est sûr que tu mérites ta prison. J'ai pas dit qu'il faut voler, on n'a pas le droit de voler. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a des plus grandes raisons que tu peux imaginer. Boré Olam, il a des raisons beaucoup plus profondes dans chaque chose dans la vie. Et l'homme, il doit savoir qu'on peut avoir bitachon en Hachem. Hachem eux-mêmes qui t'a rentré en prison en 1 seconde, Hachem, il te sort en prison en 1 seconde. Akadosh Baruch Hu, hakol yachol. Tout est possible d'Akadosh Baruch Hu. Veshenimsor venakin venafkid tetzmenu. Vet kol hashanu ide hanagad itbarach. Et l'homme, il doit faire tout ce qu'il y a envers Akadosh Baruch Hu. Toute notre façon de vivre. Tout c'est Hachem. Il n'y a rien sans Akadosh Baruch Hu. Vesheniem merut simik zerotav. Et l'homme, il doit être heureux de chaque chose qui nous arrive. Quelqu'un nous a cassé le pare-choc, il faut être heureux. On achète une voiture, il faut être heureux. À la fin de tout, rien nous arrive pour rien. Klomar shenekabel otan be'ahava besimcha. L'homme, il doit savoir que tout ce qui arrive à Kadosh Baruch Hu, c'est que par amour et que par joie. À Kadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu lui fais confiance, à combien tu l'aimes, à combien be'emet tu es avec Hachem. Veshenamin beneviav betorato. Il y a seulement chez nous un Dieu, des prophètes, et le plus grand des prophètes, il s'appelle comment? Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'autre. La Torah d'Akadosh Baruch Hu. Shelo tishne b'shum zeman. Elle va jamais changer. Shabbat c'est Shabbat, Kippour c'est Kippour. Un jour matin, tu étais dans une synagogue, vous savez pas, pour Mskena Nifteret, synagogue réformée, à Saint-Antonio. Vous ne connaissez pas la pauvre. À Shabbat, le rabbin a dit, bonjour mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le service du samedi, à cause du golf, il sera repoussé au dimanche. Ok? Shabbat, il ne peut pas être bougé à dimanche. Shabbat, c'est Shabbat. Ok? Eux, ils ont un tournoi de golf, ils bougent Shabbat à dimanche. Et dimanche, ils le rendent lundi. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est des réformés. Nous, la Torah, lo tishne beshum zeman. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu vendredi soir? Kiddush. Qu'est-ce qu'il faisait Shabbat matin? Tefila. Qu'est-ce qu'il mangeait Rashi? Cholent. Qu'est-ce qu'il mangeait Rabbeinu Tam? Cholent. Qu'est-ce qu'il mangeait le Rif? Dafina. Pareil que toi, pareil que moi. Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle va jamais changer. Les mitzvot, kibud avaim, toutes les mitzvot. Veshenira oto, et qu'on le craint, veshenishmar mitzvotav, et qu'on garde ses mitzvot, on garde les mitzvot Akadosh Baruch Hu comme des bijoux, comme des pierres précieuses que l'on a. Il dit, le Harizal, il ramène, Mishnah Berurah, il ramène, quand on lit la Tefila le matin, il dit que chaque mot de la prière,
elle est comme des pierres précieuses que l'on compte. Comme un homme, il compte des pierres précieuses, il compte une pierre précieuse. Il dit pas, je pense que j'ai 50 diamants. Non, il n'y a pas, je pense. Il y a 50 ou 49. 49, c'est 49 000 dollars. 50, c'est 50 000 dollars. Si c'est 1000 dollars le diamant, et si c'est 10 000 dollars le diamant, 49, c'est 490 000. 50, c'est 500 000. C'est pas pareil. Il n'y a pas de l'à peu près dans les diamants. Tu vas pas acheter un diamantaire à peu près 3 carats. Non, c'est 2 carats ou 3 carats. Il n'y a pas à peu près. C'est pas, on vend pas en gros. C'est dans les détails. Il dit le Harizal, pareil la tefila. Chaque mot, elle est importante. Chaque mitzvah, elle est importante. Chaque melachat Shabbat, elle est importante. Il y a 39 melachot, hein? Combien de melachot il y a? 39. Il n'y en a pas 40. Ouais. Un bedin qui donne 40 coups à la place de frapper 39 coups et il a tué quelqu'un. Cheyav mita. Je ne sais pas à peu près 39, 40. Tu reçois un coup de plus, un coup de moins. Avec shalom. 39, 39. Ouais. Veshenarsha ben nifleotav. Et l'homme, il doit penser aux choses extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit voir les vents. L'homme, il doit voir les ouragans. L'homme, il doit voir les montagnes. Il doit voir les océans. Il doit voir tout ce que Shem fait dans le monde. L'homme, il doit comprendre la grande Akadosh Baruch Hu. Venit bonen betovotav. Et il doit voir à combien Akadosh Baruch Hu, il est bon à chacun de nous, à chaque moment, chaque petit détail, à combien l'homme, il peut voir Akadosh Baruch Hu et ses bontés. Ve'arbe kayot saba'ele. Et combien nombreux de choses comme ça. Chez Nimnet Kula Mitzarech Leharich. Que si l'homme, il devrait rémunérer tout ce que Hachem il fait, il pourrait passer des années, rien qu'à remercier Hakadosh Baruch Hu. Ve'achelek Sheni Sheni Tase. Ça, c'est dans la pensée. C'est dans le cœur. Il n'y a pas d'action physique. C'est que la personne, elle doit penser. Yirat Hachem. Et Hachem Elokecha tira. Ve'ahavtet Hachem Elokecha. Aimer Dieu. Craindre Dieu. Croire qu'à Torah elle est émettre. Qu'Hashbochu il a. Anochi Hachem. Loïe. Tout ça, ce sont des mitzvot midiotes. Ouais. Qui sont, mais il n'y a pas d'action. Tous les jours, Shema Israël Hachem Lokenu Hachem Echad. Qui a un seul Dieu. C'est une mitzvah que tu accomplis matin et soir. Mais pourtant, il n'y a rien à faire. Crois qu'Hachem a rappelé la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, tous les jours, tu dois faire. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas d'action dans la mitzvah. Elle est seulement dans le cœur et dans la tête. Maintenant, il y a d'autres mitzvot, ce sont des mitzvot positives, mais elles ont une action. Maintenant, par exemple, il y a des choses qu'il faut faire. Pas dire la shonara. Donc, c'est, bien sûr, faut penser. Et après, parler. La langue. Ouais. Être à la chose à la lèvre. L'hypocrisie. Une des pires des choses dans le peuple juif, c'est quoi? Être hypocrite. Il n'y a rien de pire. Tu fais croire à quelqu'un que tu es son ami, quand tu l'es pas. Il faut que tu aies gentil avec les gens, vraiment, que tu trouves les qualités des gens, que tu les aimes, on doit être avec eux, on doit les respecter. Vegama ela evarim, ouais, ou kiryat, c'est faire Torah velimudo. L'homme, il a une mitzvah, tu peux lire la Torah. Mais, comme il a dit le Rav de Brisk, là, tu peux faire la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah, elle te fait? L'homme, il peut lire la Torah. Et après, tu étudies la Torah, tu es la meilleure personne. Un homme, il parle de Ahavat Hashem, aimer Dieu. Quand tu sors dehors, tu aimes Dieu, tu reçois un ticket. Il dit, le Magui de Douvna, les gens, ils croient pas à ce qu'ils disent. Pourquoi? Ils parlent que tout vient d'Hachem. 5 minutes plus tard, il lui arrive un problème, il a tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il parle, mais il n'a pas de confiance à ce qu'il a dit. Il n'a pas de émouna à ce qu'il a dit. C'est sûr qu'on parle de émouna, c'est sûr qu'on dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mais tout ça, c'est pour nous préparer qu'au moment où on a une difficulté, alors on va être prêt pour la difficulté d'Akadosh Baruch Hu. Étudier la Torah, tfila, prier à Hachem. Chaque jour, c'est quoi une prière? Une prière, si tu dis Baruch Ata Hashem et tu penses que tu es en train de jouer au ping-pong, ça marche pas. Baruch, Akadosh Baruch Hu il est mevorach, Ata Hashem, Akadosh Baruch Hu Adon Hakol Hayao Veviye, maître du monde qui était, qui est et qui sera, Elokenu Bala Yacholot ou Bala Kochot Kulam, celui Bala Takif ou Bala Yachol Bachokwam, celui qui est fort et qui a toutes les possibilités, Melech Haolam, maître de l'univers, ouais, Asher Kideshanu, qui t'a sanctifié, Vetsivanu, et t'a ordonné. Pourquoi? Pas Vetsivanu Vekideshanu, c'est Asher Kideshanu, qu'Hachem, le but, c'est que tu sois sanctifié. Et pour que tu sois sanctifié, Vetsivanu, il t'a ordonné. Ça veut dire que le but d'Hachem, c'est pas de t'écraser. Le but, c'est quoi? C'est de t'élever. C'est marqué Asher Kideshanu, Vetsivanu. Pas marqué Vetsivanu Vekideshanu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Tachlit, c'est quoi?
de nous sanctifier. L'homme, il doit comprendre ce qu'il dit. Atzom, des fois il y a des ta'aniot, tzedaka, donner la charité, une petite pièce tous les jours. Lishbot, l'imelacha beShabbat. Des fois, c'est de pas faire. Comment c'est de pas faire? Ça va rester à la maison. Shabbat, il arrive, téléphone, il sonne, quoi qu'il arrive, il n'y a pas, on t'appelle, vous avez gagné au loto, il n'y a pas, il arrive. C'est apporté au nom du Abarbanel. Le Abarbanel était ministre du roi d'Espagne. Et un jour, le vice-roi d'Espagne, il a fait venir le Abarbanel, il lui a dit, tu dois venir travailler, tu dois venir, un problème urgent le Shabbat. Il a dit le Abarbanel, Mechila, mais je viens travailler pas Shabbat. Et il lui a rappelé, il a dit, si tu viens pas, tu risques de perdre ta place. Il a dit, Mechila, je travaille pas Shabbat. Il a appelé, il a dit, regarde, tu as 5 minutes, dans 5 minutes, tu es pas là, tu es renvoyé, tu as plus de place au roi, tu as plus de place comme ministre, tu seras renvoyé, garanti. Il a dit, il a qu'à me renvoyer, et je, viens pas Shabbat. Motzei Shabbat, après Havdalah, le Abarbanel est venu voir le vice-roi. Le vice-roi l'a accueilli, il a dit merci beaucoup que tu n'es pas venu. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai parlé à combien tu étais un homme juste et droit et que pour toi rien pouvait t'acheter. Et les autres ministres ont dit mais regarde, parle-lui d'argent et tu vas voir qu'il va courir tellement il aime l'argent ce juif que pour pas perdre son travail, il va être Mechalel Shabbat. Il dit moi je suis prêt à parier 100 000 pièces, je sais pas de l'époque qu'il y avait, qui ne sera pas Mechalel Shabbat. Et vous allez voir, même au risque de perdre sa parnassa, d'aller en prison, de tout, il ne travaillera pas Shabbat. Et je t'ai envoyé des menaces, mais sache, les Abarbanel, je crevais de peur que tu viennes. Et grâce à toi, j'ai gagné de l'argent. Et grâce à toi, j'ai pu faire montrer à tout le monde à combien ta parole, elle est importante. Et que tu seras jamais Mechalel Shabbat. Le Abarbanel, c'est un exemple. Ouais. Moadim, les fêtes. Mitzvah Tzuka. Combien un homme, il doit se donner la tzuka, faire une belle tzuka, investir, loulav. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un loulav. Il y avait des fois, des années, des gens, ils passaient 3-4 mois. Rabbi Levitsa de Berditchev, il a envoyé à Shavuot un messager en Italie pour lui acheter un loulav pour Sukkot. Vous imaginez? Il a envoyé des gens depuis Shavuot qui partaient de la Russie, aller jusqu'en Italie pour revenir avec des loulavim. Il n'y avait pas des loulavim. À combien? Rabbi Nachman, il a dit que le Rabbi Levitsa de Berditchev, il s'appelle Père Ador, la gloire du monde, à cause qu'il aimait avoir un beau loulav. C'était difficile. Chercher, bien sûr, c'est déjà le moins cher. Le costume, Zara, $300. Le hétrog, $20. Non, l'inverse. Le loulav, $300. Le costume, $20. C'est pas grave, de Chine, là-bas. Ça va pas arriver. Tzitzit. Avoir un beau tzitzit. Raconte qu'il y avait un jour Rabbi Zusha de Nipoli. Rabbi Zusha de Nipoli était toujours pauvre, le pauvre. Il était vraiment pauvre. Il n'avait pas de bon coup de mazal. Et un jour, il avait travaillé, il était couturier. Il avait travaillé longtemps. Il avait gagné une belle somme d'argent la veille de Pessah. Et en arrivant, quelques jours avant Pessah, la charrette est arrêtée pour faire reposer les chevaux. Et il s'est assis sur une pierre. On s'est assis sur une pierre. Après, il a dit, OK, on y va. En se levant, le tzitzit, il s'est coincé sous la pierre. Il s'est levé, il a déchiré. Il a demandé au cocher, s'il te plaît, va à la ville et donne-moi un talit. Et mais tu crois que je vais aller 10 km aller, 10 km retour pour toi? Je te donne 10 roubles. Il dit non, 100 roubles. Il dit non, et je donne toute ma fortune. Il a donné toute sa fortune, tout ce qu'il avait gagné, qui va à la ville, qui lui achète un talit katan et qui revient. Il avait dit, dans ma vie, j'ai jamais marché 2 mètres de talit katan. Quand il est revenu à la maison, il chantait, il dansait. Sa famille, combien de millions tu as apporté? Il dit pas des millions, des milliards. Il dit pourquoi? Il dit, regarde, pour faire 4 mètres, 4 amot, j'ai dépensé 400, 500 roubles. Tu t'imagines combien de amot, combien de pas j'ai fait dans ma vie? Ça veut dire que dans le Shamaïm, je vais arriver et je dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, sur chaque pas que j'ai fait, je veux un sachar de 400, 500 roubles. Pourquoi? Parce que de ma vie, j'ai pas marché sans un tzitzit katan, sans avoir faire un pas pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit avoir un beau talit, faire attention qu'il est propre, qu'il est blanc. Cette semaine, j'ai vu un monsieur, il avait dit qu'il était noir, un charbon. C'est pas un mitzvah. Attention, il faut avoir des tzitzit qui sont blancs. L'homme, il doit avoir quelque chose qui est propre. Zekeli ve'anveu. On doit faire attention à nos affaires. C'est une mitzvah. On n'a pas le droit d'avoir un talit katan, on dirait un charbonnier. C'est pas une mitzvah, ça. Une mitzvah, c'est que ce soit propre. La Gemara dit, c'est quoi Zekeli ve'anveu? Talit yafé, talit na'e, sefer Torah na'e, mizuzot na'ot. Faut des belles mitzvot. Faire attention. Ou mitzvot domot. Et des mitzvot que
La personne, elle doit le faire. Non, bien sûr, tzitzit, c'est une action et une pensée. Pourquoi? Parce que c'est pas juste de faire. Si tu as des tzitzit, mais tu sais pas pourquoi tu les as, tu ne te rappelles pas que les man tizkeru. C'est pour se rappeler que Kadosh Baruch Hu est là. Donc on voit qu'il y a des mitzvot qui sont là et elles sont aussi, on a besoin de deux choses. L'action et la pensée. Ou mitzvot, lota'ase. Ça, c'est dans les mitzvot positives. Mais maintenant, il y a aussi dans les mitzvot négatives qui sont là. Mitchalkot, av'en ishne chalakim. Dans les mitzvot négatives, dans les mitzvot passives, elles sont aussi de deux façons. Chelek echad ha'ma'isurim, alamut alema alevavot bilvad. Il y a des mitzvot qui sont seulement dans la tête. Ouais, qui sont pas dans l'action. Va'chelek hasheni ma'isurim, amutarim alaevarim. Et les deuxièmes, qu'elles sont dépendantes de la tête et de l'action. Advarim shebalev, même, l'olamin, qui chemeze shumeloa. La première chose, l'ota'ase. C'est quoi l'ota'ase? Lo yelecha Elohim acherim. C'est un ave dans ta Torah, qu'il n'y a pas d'autre divinité. Le Rambam, il croit, et il est comme ça qu'il compte le Rambam, que dans la deuxième dibour de Lo yelecha Elohim acherim, lo tishtachave lahem, le Rambam, il compte 6 lavim. Il y a 6 mitzvot l'ota'ase à propos d'avoir la emuna et de ne pas croire en rien que Akadosh Baruch Hu, il y a une autre force à part lui. Chaque fois que tu penses que Hashem Yachidum Yuchad, tu es Mekayem, une mitzvot assez, et 6 mitzvot, lota assez. L'homme, il doit savoir cela. Maintenant, c'est qu'il y a une marloquette dans la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara? Est-ce que Avodah Zara, c'est que tu penses que la girafe, c'est Dieu? C'est que le soleil, c'est Dieu, que la ligne, c'est Dieu, que Bouddha, Dieu préserve, c'est Dieu. C'est une forme d'Avodah Zara. Et il y a une autre forme d'Avodah Zara, ça s'appelle Shitouf. C'est quoi Shitouf? Une association. Par exemple, la Trinité. La Trinité, c'est qu'on pense qu'il y a Hachem, et aussi, il y a la copine, le copain, ouais, le saint bénéfice, ok? Il partage. Havé Shalom. Hachem, il partage pas son pouvoir. Hachem, il est Yachid ou Miyuchad. Il n'y a pas d'associé avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est tout seul. Il n'y a pas de malachim, il n'y a pas de kochot, il n'y a rien. Hachem, il est tout seul. Et au-dessus de lui, il y a tout le reste. C'est lui qui donne le koach à tout le monde. Donc, croire qu'il y a Hachem, il a une association dans la divinité, c'est aussi un lave, ça s'appelle être Oved Hachem, faire Avodah Zara, Barminan, Beshitouf, en association. C'est ce qu'il dit ici. Eze shei elahut bemeshutaf mabore. Have shalom de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une association dans sa divinité. Lola otabore bekavana itchanef libne adam. Maintenant aussi, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Hypocrisie. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens, il est un rabbin, il est religieux, il est bien, comme tout le monde, exactement. Être un numéro 364, Assour. L'homme, il doit servir Hachem, Biyichido. Hachem, comme on a dit avant, on a vu dans le Perek Gimel, qu'on a chacun des forces, et que chacun avec nos forces particulières, on doit servir Hachem, Biyichido. Un, il sait chanter, alors avec la chanson. Un, il sait coudre, alors il doit être un bon couturier. Un, il sait faire de l'argent, il doit faire de l'argent. Chacun, il a un koach à lui. Un, il sait parler, un, il sait faire du iyun, un, il sait faire de la halacha, un, il sait faire de la bekiyut. Chacun, il a un koach avec quoi Akadosh Baruch Hu, il doit servir Hachem. Ouais, ça Akadosh Baruch Hu. Et on doit pas faire comme tout le monde, et on doit pas être hypocrite, et on ne doit pas servir Akadosh Baruch Hu pour que les gens, ils nous font des honneurs. Lolit avot, la avor averot. Et ça, c'est très fort. Maintenant, il dit le chovot alevavot. Ça, c'est des obligations, c'est pas du moussard. Il y a des gens, ils font pas la avera. Baruch Hashem. Mais ils ont envie. Ils rêvent du matin au soir de voler, d'arnaquer, de mentir, de faire la shonara, d'avoir des mauvaises pensées. Il a envie d'avoir. On a vu que dans le désert, le peuple juif, c'est marqué Itavu ta'ava. Ils ont eu envie d'avoir des envies. Et ils vont être punis pour ça. À Kadosh Baruch Hu, il y a un lave dans la Torah d'essayer par tous les moyens de travailler notre mauvais penchant qu'il disparaisse. Que même avoir des envies, on n'en a plus.
L'homme, s'il a une mauvaise pensée, viens voler, viens mentir. Non, Havé Shalom, Akadosh Baruch Hu bidvar sheker tichak, faut que j'arrête. Est-ce que tu veux faire une avéra avec une femme? Havé Shalom, c'est assaut, une avéra avec un homme. Havé Shalom. L'homme, il doit tout essayer pour que ses pensées, elles restent propres. Ouais, l'otatouru ahare levavchem, ve'ahare elechem. Bien sûr, c'est pas facile, c'est chose difficile, mais l'homme, il doit savoir qu'il est. Les gars, ils disent, qu'est-ce que je fais de mal? Je fais que penser, c'est dans ma tête. Faux. Parce que la pensée, après, elle va engendrer la facilité de faire et elle va nous apporter à l'action. L'homme, il voit des choses mal, après il voit mal, après il fait mal. Il dit, Rabbi Yaakov Galinsky, comment ça se fait que le monde, il est arrivé à une débauche tellement grande depuis une 50aine d'années? Il dit, Rabbi Yaakov Galinsky, c'est qu'avant, il n'existait pas le monde des médias. Plus le monde des médias, il va publier la non-pudeur, toutes les choses mauvaises du monde, et plus, malheureusement, on voit, et quand on voit, on perd la sensibilité. Un homme qui voit un homme voler, un homme qui voit un homme tué, un homme qui voit un homme violé, un homme qui voit un homme frappé, un homme qui voit n'importe quoi, eh ben, ça le désensibilise. Et après, Barminan, il peut refaire. Pareil, la pensée. L'homme, plus il pense au mal, et plus Barminan, il lui sera plus facile de faire du mal. Et il dit, le Havot Avot, lo leit avot, lavor averot, gam im en ou hover alehen bepo'an. Même si tu vas jamais rien faire, veshelo timatse bale ga'ava. Et là, la Torah nous dit, pen tishkach, ouais, de peur tu vas oublier Hachem, verom levavecha, tu vas voir la ga'ava. C'est une des seules avéras de l'homme. Elle est la avéra de ga'ava, vitnasud vegasut aruach. On voit combien le roi, ouais, il a des obligations pour pas avoir à la ga'ava. Combien l'homme, la ga'ava, elle amène, elle est terrible à l'homme, et l'homme est dans l'obligation, par tous les moyens, d'essayer de ne pas être un baal ga'ava. Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen.